Bonsoir les amis, nous allons poursuivre notre apprentissage avec cette deuxième vidéo qui vient nous permettre de créer notre serveur de configuration conformément à notre architecture dont nous avons présenté dans la vidéo précédente. Donc dans cette deuxième partie, nous allons devoir créer ce serveur qui va fournir à chaque service les configurations nécessaires, les informations de configuration nécessaires. Ok. Voyons voir quels sont les outils dont nous allons pouvoir utiliser. Nous allons devoir utiliser IntelliJ comme éditeur, Notepad++, et ensuite Git. Git nous permettra de pouvoir manipuler un certain nombre de dépôts pour les fichiers de configuration surtout. Alors, revoyons notre architecture comme nous l'avons présenté dans la vidéo précédente. Donc, notre serveur de configuration qui est là. Donc, nous allons devoir le créer dans cette vidéo. Alors, quelles sont les dépendances dont nous avons besoin? Nous avons besoin plus précisément de cette dépendance Spring Cloud Stata Config qui nous permettra de pouvoir créer notre serveur de configuration. Quelles sont les propriétés importantes dont nous avons besoin? Nous avons besoin d'indiquer le port d'écoute de notre serveur et ensuite indiquer le dépôt à partir duquel le serveur va récupérer les fichiers de configuration stockés. Alors, nous allons devoir commencer par créer d'abord notre dépôt. Dans notre dépôt, comme vous le voyez, je suis en train d'indiquer notre dépôt dans le répertoire de base de l'utilisateur courant, sous Windows bien sûr. Et dans le répertoire courant de l'utilisateur, nous avons un dossier. Dans ce dossier, nous avons un autre sous-dossier qui est config. Donc, le premier dossier que nous allons créer dans le répertoire de l'utilisateur courant, le dossier s'appelle formation. Et dans ce dossier, nous allons également créer un autre dossier qui s'appelle config. D'accord? Alors, ici, nous allons pouvoir initialiser le dépôt. C'est un dépôt Git, donc nous allons devoir l'initialiser. Et comme moi, j'ai déjà installé le Git, je vais juste lancer l'interface pour lancer mes commandes, pour lancer la commande d'initialisation de Git qui est git init. D'accord? Après avoir fait git init, vous devez normalement avoir ce dossier .git qui est affiché. Mais pour certains, si vous n'avez pas coché l'affichage des dossiers cachés, donc vous n'allez pas pouvoir voir ce dossier. Alors, dans un deuxième temps, nous allons pouvoir créer le dossier dans lequel va se trouver aussi les projets. Dans quel dossier nous allons créer les projets? Nous allons créer un dossier formation. Moi, je l'ai créé sur mon disque D. Vous pouvez le mettre n'importe où. Mais dans ce dossier, je vais commencer par le serveur, comme je l'ai dit. Nous allons, dans cette vidéo, créer le serveur de configuration. C'est ce que je vais faire. Et ce serveur de configuration, je donne le dossier et en quelque sorte, ou bien le nom du projet. Je vais plutôt nommer ce nom comme config-service. Je vais plutôt le nommer comme ça. OK. Alors, je vais passer à la création de mon projet à travers l'éditeur
de texte IntelliJ. T'inquiète, je lance. Alors, je prends New Project. Ici, je donne le nom du projet. Je donne le nom du projet. Le langage est Java. Donc, je garde Maven par défaut. Je donne ici le groupe. Le groupe, je laisse comme. Ou je peux mettre par exemple tg point config. D'accord? Et ensuite, le Java, la version de Java, j'ai installé le Java 8 sur mon PC. C'est ce que je vais prendre. Je laisse le jar par défaut. Donc, ce serait un service qui peut être exécuté directement. Et ensuite, je fais suivant. En faisant suivant, je vais prêter attention à ce niveau-là. Je prête attention à ce niveau par rapport à la version de Spring Boot que je dois utiliser. D'accord? Je peux le modifier après. Mais bon, je prends quand même la version 2 points qui m'est proposée par défaut. Donc, je peux continuer par chercher la dépendance. La dépendance dont je vous ai montré tout à l'heure, cette dépendance, elle se trouve à partir de Spring Cloud Config. À partir de Spring Cloud Config. Ici, c'est un serveur que nous voulons créer. C'est un serveur de fichiers, donc nous allons prendre plutôt config server. Une fois que la dépendance est cochée, elle est listée dans cette partie. Et vous cliquez sur Finish. Donc, ça va prendre un petit temps. D'accord? Mon projet alors créé. Donc, je vais indiquer les propriétés. Les properties, je vais devoir les indiquer. Les properties dont je vous ai montré tout à l'heure. Je copie et je les colle dans le fichier de configuration application.properties. Si je veux, je peux modifier ce port qui est 88. D'accord? Alors, ça, ce sont les propriétés que j'ai ajoutées. Une autre action à faire, c'est d'activer le serveur de configuration avec cette annotation que je vais mettre, enable server, enable config server. Enable config server. Voilà, nous avons mis en place notre serveur, mais pour l'instant, nous allons le démarrer. Nous allons le démarrer et voir s'il répond vraiment sur le port dont nous avons indiqué ici, 88. D'accord? Donc, il est démarré sur ce port. Donc, je peux déjà lancer à ce niveau. 88. C'est pas grave. OK. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer juste un fichier de configuration. J'imagine que j'aurai un fichier de configuration pour le service vente, par exemple. Je mets juste un certain nombre de propriétés ou donc service vente.
service vente, chemin serveur port. Donc, je suppose que ce service va tourner sur le port, je sais pas, 82 par exemple. Et j'enregistre ce fichier. Bien sûr, dans mon dossier, bien au niveau de mon répertoire. Donc, il est dans ce dossier. Formation. Il est dans formation. Formation. Il est dans formation guide. Alors, je mets ici vente-service. Et ensuite, l'extension, c'est properties. OK? Et j'enregistre. Comme ça. Une fois que j'enregistre, il faudrait que je fasse un commit pour indiquer qu'il y a un changement. Donc, le commit git commit création du fichier de configuration du service vente. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais redémarrer un peu mon serveur de configuration. Je redémarre mon serveur de configuration, histoire de faire le test. Histoire de faire le test pour voir si tout va bien et qu'il arrive à fournir, à trouver, à charger les configurations dont nous avons besoin. D'accord? Il est démarré. Je peux aller là pour tester. Il suffit de mettre ici, comment j'ai nommé le fichier. Il faut que j'aille vérifier. Dans mon dossier, j'ai formation. Comment je l'ai nommé? Je l'ai nommé vente service. Donc, je le mettrai exactement comme ceci. Et master. Si vous regardez bien, il me charge un ensemble d'informations. Quel est le nom du fichier? C'est master. Le profil, c'est master, bien sûr. Le nom du fichier, c'est vente service, pardon. Le profil, c'est master. Il génère une version par défaut. Et ensuite, il indique le chemin complet à partir duquel nous avons le fichier et ensuite le port que j'ai indiqué dans mon fichier. C'est très important. Donc, si vous avez ce résultat-là, ça veut dire que votre serveur est bien mis en place.